Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une semaine avec moi dans tout ce qui est comment je prends soin de moi, slow, bien-être, etc. Toutes mes petites routines par rapport à ça. Donc là on est lundi, il est déjà quelque chose comme 16h, je regarde 16h30. Parce que ce matin j'étais pas chez moi, j'étais ce matin à Paris et comme je n'assume absolument pas de me filmer en public, la caméra est restée ici. Ce matin j'étais dans un café que j'aime bien dans Paris, vers Châtelet. Voilà, j'étais avec mes petits carnets, j'ai fait mon journaling, j'ai fait un petit peu de réflexion autour de mon entreprise, etc. Ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans ce café que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens très bien. Voilà, je trouve que c'est toujours sympa d'aller dans des lieux. Pour moi ça me fait du bien d'aller un petit peu en dehors de chez moi parce que je suis très introvertie et j'adore travailler seule chez moi. Mais parfois ça me fait quand même du bien de prendre l'air et de voir autre chose. Donc ce matin c'était ça. Parce que cet après-midi j'allais à une exposition avec ma maman dans Paris aussi, pas très loin. Et donc là je suis rentrée et c'est l'heure du goûter. Donc j'ai sorti ma pomme, ma purée d'amande. Let's go. J'ai un petit creux donc je vais faire ça. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un bon petit goûter comme ça donc ça va me faire trop plaisir. Et après je terminerai mes trucs dans mon carnet et puis on continuera la journée comme ça. Voilà, j'ai fini mon petit goûter et je suis installée avec mon carnet de réflexion entreprise. Pourquoi je vous montre ça dans une vidéo sur le bien-être, etc. C'est parce que ça me fait du bien de prendre ces temps-là juste pour réfléchir avec un papier, un stylo, pas d'écran dans la figure, pas de son, pas de personne qui me parle, juste moi et mes pensées avec mon carnet et j'écris ce qui me vient. Je réfléchis à ce que je pourrais améliorer dans ce que je fais actuellement, qu'est-ce qui est déjà bien, qu'est-ce qui me satisfait déjà et que je pourrais renforcer encore plus, voilà, tout ça. Et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de mieux que de se mettre à l'écrit en fait, sans écran. Moi je réfléchis de toute façon à l'écrit, pas avec un écran. Donc c'est un moment qui me fait du bien et bizarrement en fait j'ai même pas l'impression de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est donc lundi, mais pour moi c'est un dimanche parce que aujourd'hui j'ai pas l'impression d'avoir travaillé, j'ai eu l'impression de pouvoir avoir le temps de sortir toute l'accumulation de ce qu'il y a dans ma tête et qui a besoin de sortir à un moment donné
Et vous savez, quand on est dans l'action, action, action, on prend pas trop le temps de s'autoriser à réfléchir, de s'autoriser à créer des trucs, de s'autoriser à penser autrement. Et pourtant prendre ce temps-là, pour moi ça fait vraiment du bien, donc je le considère comme un petit moment self-care de mon entreprise. Non, alors du coup ça va pas. Business care. Alors je vous retrouve, on est mardi matin, il est 9 h et je viens de finir mon petit déjeuner, voilà, pour me mettre en forme le matin. J'ai super faim le matin. Et je suis avec mon carnet pour faire mon journaling. C'est ce qui me permet de me décharger la tête dès le matin, des choses qui m'ont soucié la veille ou voilà ce qui s'est passé et comment je prévois ma journée qui vient. Ça me permet de vraiment poser sur papier les belles choses qui se passent et de retourner les choses un peu moins drôles qui peuvent se passer et d'essayer de les voir d'un jour un peu plus sympa. Quoi d'autre? Ouais, ça me permet de vraiment faire le tri dans mes émotions du moment, vraiment poser tout ça par écrit et les voir d'un œil un peu plus avec du recul. Journaling, ma passion du matin. Donc je vais prendre un peu de temps pour faire ça. En général, je prends... ça peut aller jusqu'à une demi-heure à peu près. Ça dépend si j'ai beaucoup de trucs à écrire ou pas. Donc c'est parti! J'ai décidé de me mettre un peu de musique qui me fait du bien, j'ai pas envie de dire feel good parce que c'est plus rythmé, mais en tout cas ouais, de la musique qui me met de bonne humeur le matin. Voilà, en ce moment j'aime bien faire ça pendant mon journaling. Donc j'ai une playlist favorite dans Spotify. Recoucou et bienvenue dans ma magnifique cuisine. C'est toujours mardi, il est 20 h, voilà, c'est le soir. Et j'ai envie déjà de me faire des cookies. Voilà, on s'avoue tout. Je vais me faire des cookies. Et deuxième truc, j'ai envie de mettre un bon coup là sur ma cuisine parce que, alors je sais pas si vous verrez quelque chose, non pas trop. Il y a un peu de vaisselle un peu partout à faire, il y a mes plaques, elles sont sales. Vous avez vu je pense hier dans... non pas hier, si hier, quand je faisais chauffer mon eau là. Mes plaques elles sont toutes sales, mon comptoir il est tout sale, enfin tout est un peu... c'est le bazar et tout. Voilà, bah, en ce moment mon appart il est un peu dans un état second parce que bon la vie fait que... et dans le reste de l'appart ça va. Mais là la cuisine c'est un peu crado et enfin, ouais, il y a vraiment un truc, c'est quand on a un intérieur qui est bien, qui est agréable, qui est accueillant, donc propre et rangé, hein, voilà, il y a vraiment un effet psychologique qui joue et voilà, j'ai vraiment envie de jouer sur cet effet là. Donc si je veux me faire du bien, me faire plaisir, ce soir je vais me coller à la tâche, prendre mon éponge, faire un petit coup de nettoyage. Et je pense que ça va me faire vraiment du bien. Allez, c'est parti. Vous remarquerez aussi que je suis en bas de pyjama. De toute façon, ça c'est ma tradition. Quand je rentre chez moi, je mets un truc confortable en bas parce que je déteste avoir le ventre serré dans des trucs. Donc ne vous étonnez pas. Vous avez l'habitude de me voir habillée en haut et en pyjama en bas. Voilà, c'est encore le cas ce soir. Voilà, côté vaisselle, c'est bon. Côté cookies, c'est en cours. Bon, ceux-là, ils ont eu peut-être un petit peu chaud, mais bon, je pense que ça ira. Il y a une deuxième tournée qui est presque prête. Et je vais donc m'attaquer à ce problème-là. Regardez-moi ces traces-là. Et ce problème-là. Et voilà, ça fait trop du bien. Là, là-bas, là.
Et de ce côté, tadam! Ah, ça me fait du bien. Alors ma cuisine elle sent le vinaigre blanc à fond. Mais je suis contente quand même. Ah, ça fait du bien. Bon bah voilà, je vais terminer ma journée, ma soirée. Je vais aller me prendre une petite douche bien chaude et bah après j'irai me coucher peut-être avec un cookie si j'ai faim, mais là j'ai pas faim. Et ma lecture en cours. Voilà, allez à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, il est 13h15 et je suis en train de faire une petite pause sur mon canapé. J'ai mon gros pull, mon plaid, je suis bien installée. En fait d'habitude quand je fais ma pause déjeuner, elle dure pas très longtemps, elle dure une demi-heure ou trois quarts d'heure. Mais je fais une vraie coupure. Voilà, je mange et je regarde une série ou un truc sur YouTube. Mais je fais que ça. Et là, ce midi, j'étais en train d'envoyer des SMS, de faire des recherches sur internet, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas vu passer ma pause et j'ai pas la sensation d'être reposée. Donc j'ai décidé du coup de prendre une petite demi-heure là pour faire ma vraie pause et ensuite reprendre le travail parce que en fait je suis fatiguée quoi. Je me dis, ça sert à quoi de faire une pause si c'est pour revenir fatiguée à ces activités? Non, non, ça sert à rien du tout. Donc voilà, j'ai décidé, hop, de me mettre quelques petites vidéos sur YouTube, me détendre, pas bouger, voilà. Il manque juste mon chat sur mes genoux, mais elle est à côté, donc je vais pas la déranger. Et puis comme ça, après, je pourrais m'y remettre dans de meilleures conditions. Parce que là, en fait, la sensation que ça m'a donnée, quand j'ai terminé mon repas et que je me suis dit faut que j'y retourne mais je suis fatiguée, c'est comme si j'avais été en apnée toute la journée quoi. Et ouais, comme si j'avais pas respiré, que j'avais retenu ma respiration depuis ce matin que j'ai commencé à travailler jusqu'à là après mon repas quand je suis revenue sur terre et que je me suis dit non mais là non. Ouais, j'ai l'impression de pas avoir respiré, de vraiment avoir été hop comme ça, nez bouché, pas respirer, go go go. En soi je fais un travail qui me plaît, donc ça va, je le supporte très bien. Mais par contre, si je prends pas de temps pour m'arrêter, ça va pas du tout. Même attendez, pour vous dire tout à l'heure, je suis allée aux toilettes, donc, voilà. Et j'ai pris mon portable parce que je me suis dit je vais poster sur Instagram. Mais tu peux pas faire pipi et ensuite revenir poster ton truc. Sérieusement quoi, je sais pas. Donc bref, des fois je me laisse un petit peu emporter hein, quand même. Mais j'essaye de revenir à moi. Donc là, il est quoi, 13h15 j'ai dit. J'irai me remettre au travail vers 2h moins le quart et ça ira très bien. J'ai déjà très bien travaillé ce matin. En ce moment je me prévois des journées très light. Parce que je sais que j'ai pas beaucoup de capacité, peut-être pas beaucoup d'énergie, c'est possible que je sois fatiguée. Donc quand je planifie mes semaines, je planifie pas grand chose dedans. En me disant bah au moins si je fais ça et c'est faisable, je serai fière de moi. Plutôt que de me mettre plein de trucs et puis au final réussir à faire que la moitié et être déçue à la fin. Donc en fait ce matin j'ai déjà barré presque toute ma to-do list. Il me reste que des trucs, c'est des trucs perso à faire, de la paperasse pour moi. Donc en soi, même si j'ai envie de faire la sieste, bah je peux faire la sieste parce que je serai pas déçue de moi après. Mais si je suis en forme, je m'y remettrai, je ferai mes petits trucs et puis ce sera toujours ça de prix et puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de travailler sur mon entreprise, donc voilà. Alors du coup je vous montre, non pas le chat qui se lèche les fesses, mais hop, le planning du jour dont je vous parlais à l'instant. Donc j'avais du montage, oh là c'est là, du montage à faire, un post-asta à faire, donc c'est fait. Ça c'est mon truc perso, j'ai des mots de passe à donner. Et le troisième truc, mail concernant un questionnaire, ça a été fait, ça a été envoyé ce matin. Hop, donc je vais pouvoir barrer ça. Oh, quelle satisfaction. Donc voilà, il me reste à faire mon petit truc perso là. Exporter, en fait ça se fait tout seul, c'est l'ordinateur. Une fois que j'ai terminé de monter une vidéo, ensuite il faut l'exporter.
Voilà, donc je vais pouvoir prendre soin de moi en fin de journée puisque j'aurai rempli ma mission. Recoucou, toujours mercredi, là c'est l'après-midi, il doit être presque 16h. Comme j'avais du temps aujourd'hui et que je suis très souvent en dehors de chez moi en ce moment, un jour sur deux je rentre à 19h30 et j'ai une dalle de l'enfer, il faut que je mange immédiatement. Là, je vous avoue, Picard a été mon allié ces derniers temps, mais je me suis dit que aujourd'hui, comme j'avais le temps cet après-midi, j'allais faire de la cuisine d'avance. Donc j'ai un banana bread au four là-dedans, et j'ai ici du brocoli qui est cuit, et dans la casserole là-bas, j'ai du chou-fleur. Donc je vais me faire un gratin brocoli chou-fleur. Voilà, donc je vous avoue ça donne une odeur un peu bizarre parce que le banana bread et les brocolis, bon voilà, ça va pas très bien ensemble, mais c'est pas grave. Et comme ça quand je rentrerai demain soir j'aurai encore du gratin, enfin voilà, du légume à disposition. Et ça va me faire du bien. Coucou, j'espère que vous allez bien, on est jeudi matin. Alors, je viens de m'énerver un petit peu en story, passer mon petit coup de gueule du moment. Alors, en peignoir, pas coiffée, enfin bref, à peine réveillée quasiment quoi. Pour passer le message que, en fait, toute cette histoire de slow living, de ralentir et même la vidéo que je suis en train de faire, c'est pas tant une question de bien-être finalement, c'est une question de santé. Donc, ce n'est pas futile de prendre soin de soi, ce n'est pas futile de ralentir, ce n'est pas être, comment dire, feignant. C'est une question de prendre soin de sa santé et ça devrait être votre première priorité. En tout cas, moi, c'est la mienne, voilà. Ma priorité, c'est la santé. Donc voilà pourquoi moi, ça me paraît important. Toutes ces petites choses que je vous montre dans cette vidéo cette semaine, ça paraît comme ça, pris individuellement, peut-être des choses un peu superflues, voilà, je me fais un goûter, ce genre de choses, mais en réalité ça va bien plus loin que ça et s'il vous plaît prenez soin de votre santé et toutes ces petites choses là c'est vraiment prendre soin de sa santé autant mentale que physique parce que on sait les dégâts que le stress font sur l'organisme. Donc tout ce qui peut nous aider à déstresser, finalement, c'est comme se soigner. Voilà, j'ai envie que vous le voyez comme ça, soignez-vous. Alors au rayon des trucs futiles mais qui font du bien au moral, la petite résolution entre guillemets que j'ai prise là ces derniers temps, c'est de me maquiller tous les jours de la semaine du moins, hein, le week-end, je ne sais, non, en général non. Mais pourquoi? En fait parce que je sais pas, je trouve que ça complète la tenue et la sensation d'être actif. Voilà, en fait, je sais pas, c'est une sensation comme ça de se dire la journée commence. Voilà, la journée peut commencer, je suis prête. Au niveau de s'habiller, ça je le fais de toute façon tous les jours, même si je travaille à la maison et que je vois personne. Par contre, au niveau du maquillage, c'est une habitude que j'ai beaucoup perdue au fil du temps. Mais en fait, prendre 5 ou 10 minutes le matin pour mettre une ombre à paupières et un coup de mascara, c'est quand même pas énorme. Et ça fait une grosse différence sur l'état d'esprit quand même, sur... ouais, je sais pas, je me sens bien, je me sens plus jolie, je me sens plus dynamique. C'est vraiment un effet bizarre, mais voilà. Donc je me suis dit, jouons sur cet effet qui donne la pêche. Coucou, nous sommes maintenant... Oula, pardon, vendredi, il est 14h20. Je ne vous ai pas repris hier, puisque hier j'étais pas chez moi, j'étais occupée toute l'après-midi. Et le soir, je me suis dépêchée d'aller au yoga. J'ai pas trop eu le temps de me poser quoi que ce soit entre mes trucs. Donc j'ai pas pu vous parler, mais je suis allée au yoga. Alors honnêtement, quand je suis rentrée, j'étais crevée. J'étais vraiment super fatiguée, j'avais mal au crâne et tout. Mais bon, quoi qu'il arrive, en fait, je vais toujours tous les jeudis au yoga, quel que soit mon état de fatigue, parce que... Bah déjà parce que si je le fais pas, j'ai pas d'activité physique, donc ça va pas du tout. Et puis parce que je sais que ça va me faire du bien et voilà. Et
c'est vraiment le genre de truc, vous y allez peut-être pas bien mais vous ressortez, vous êtes sûr d'être beaucoup mieux. Donc raison de plus pour y aller en ce moment. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis à la maison toute la journée, j'en profite pour faire un maximum de travail, mais toujours sans me stresser, en ayant pris mon petit déj, fait mon journaling ce matin, voilà, je me suis préparée, tout ça, tout ça. Et là, je prends un petit moment pour faire mes courses au drive. Alors, mon but dans la vie, c'est de pas aller au supermarché, mais de pas non plus consommer au supermarché. J'essaye au maximum, en temps normal, je vais au marché, je vais à La Vie Claire, ou je vais chez le primeur, je vais un peu à Picard, voilà, j'essaye de m'organiser avec tout ça et je vais au supermarché que pour des trucs très ponctuels. Mais il se trouve qu'en ce moment, comment dire, j'aime pas dire j'ai pas le temps parce que c'est pas vrai, hein, il suffirait que je m'organise. Maintenant j'ai pas l'énergie mentale de m'organiser comme je m'organise d'habitude, à aller faire mes courses à 4 endroits différents. Franchement en ce moment, non, c'est pas ma priorité, malheureusement c'est triste et ça me fait pas plaisir de donner mes sous à Carrefour ou à Leclerc. Mais en ce moment, voilà, ma priorité c'est quand même d'essayer de trouver du temps pour me reposer, beaucoup de temps pour me reposer. C'est triste, j'aimerais bien pouvoir tout faire, mais je suis pas superwoman, on n'est pas superwoman, donc enfin voilà, en ce moment c'est pas ma priorité. Bon, j'ai menti en fait, je peux pas me résoudre à manger de la bouffe de supermarché, que ce soit des fruits et légumes ou de la viande. Je peux pas. J'ai vraiment pas envie. Donc je passerai à Picard la semaine prochaine. Comme c'est un grand plaisir pour moi dans la vie de manger et de manger des bonnes choses, je vais prendre un petit peu de temps pour aller à un endroit lundi. Alors là il est 15h30, je suis en train de boucler ma semaine. Attendez que je regarde. Oui, j'ai fait tout l'essentiel de la semaine. Il me reste juste à faire ce que j'aime bien le vendredi, c'est un petit... Alors j'appelle ça un reset, ça veut dire une remise à zéro. J'aime bien faire le tour de mes deux boîtes mail, la pro et la perso. Faire le tour de quoi d'autre? Ma paperasse, là j'ai amené à côté de moi toute la paperasse que j'ai en cours, tous les trucs où j'ai pris des notes pendant la semaine. Pour mettre ça au propre dans mon ordi où là par exemple j'ai un courrier à envoyer, donc je me suis pris une petite enveloppe avec un petit timbre et je vais faire ça. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de truc que je fais. Ah, j'aurais dû en prendre deux parce que j'ai mon loyer aussi. C'est le genre de truc aussi qu'on retrouve quand on trie un bon coup ses mails de la semaine. Enfin voilà, ça c'est ce qui me permet de faire le vide en fin de semaine, d'être sûre tout au long de la semaine que même si je fais pas le truc tout de suite maintenant, je le mets de côté, le vendredi après-midi ce sera fait. Et c'est ce qui me permet du coup de vraiment me décharger la tête et de rester zen par rapport à tout ça tout au long de la semaine, parce que en fait tous les matins je lis mes mails, je fais un petit tri, je lis ce qui m'intéresse, je jette ce qui m'intéresse pas, et quand il y a des choses à faire je les marque. Donc moi je suis dans Gmail, donc je mets le petit truc jaune. Et pour y revenir une fois le vendredi. C'est-à-dire que je traite pas mes mails au jour le jour. Je les traite une fois par semaine. Ça va peut-être vous faire rire, mais franchement c'est suffisant quoi. Enfin, il y a rien qui justifie de se presser plus que ça et de sacrifier son temps tous les jours à se dire je vais faire tel truc. Non, non. Tout réunir une fois par semaine, ça va. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Vous voyez, je suis ravie de faire ma paperasse. Alors voilà, c'est vendredi soir, il est 21h, quelque chose comme ça. Je suis dans mon ambiance tamisée, dans ma salle de bain. C'est ma nouvelle habitude en ce moment, une fois par semaine, je me prends un petit bain avec les bougies, les huiles essentielles, l'ambiance, tout qui va bien.
Ça me fait vraiment du bien, ça me repose. J'ai l'impression d'être au spa, donc j'en profite. Et sur ce, je clôture le vlog. J'espère que cette semaine vous a plu. Voilà comment je prends soin de moi, comment je me fais des petites semaines le plus slow possible. J'espère que ça vous aura donné des idées, de petites choses slow à faire au quotidien. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!